Dans cette vidéo, nous allons rajouter un suivi des dépenses attachées à chaque opération faite sur le compte bancaire. Donc je reprends le livre de compte qui a été créé lors de la dernière vidéo et je vais créer un deuxième tableau à droite. Alors pour ne pas m'embêter, voilà, on va supprimer quelques colonnes ici. Quelques lignes plutôt, voilà, pour que ça tienne dans la page, ce sera plus simple. J'en ai pas supprimé assez. On va supprimer plutôt celle-là, puisqu'il semble qu'il n'y a pas eu de cellule recopiée ici. Voilà, je vérifie que j'ai bien. On voit que les formules ont bien été recopiées, donc c'est bon. Voilà, alors pour garder le même formatage, au lieu de retaper tout, je vais prendre un peu le même tableau que je vais ici copier. CTRL-C, il est copié. Je vais le recopier ici. Voilà. Donc là, je vais effacer tout ça parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Alors quand on efface des cellules avec la touche supprime, on ne supprime pas les formatages, mais ça on verra ça tout à l'heure. Donc là je vais changer les libellés. On va compter par exemple les charges. Nourriture. Nourriture. Ici, je vais mettre par exemple les recettes. Là, on va mettre des cadeaux, par exemple. C'est Noël. Des dépenses en espèces éventuellement. Charge, tiens, du coup, ouais, nourriture, espèces. J'ai oublié recettes. Là, je vais modifier, je vais mettre les recettes. Voilà, recettes, espèces. Je vais mettre cadeau. Là, c'est recettes, cadeau, espèces. Voilà. Ici, je vais mettre l'essence de la voiture. Et puis, on va rajouter une colonne. Je l'ai oublié. Voilà. Et puis, on va se rajouter une colonne ici avec les dépenses de santé. Voilà. Je vais augmenter. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai marqué? Nourriture, pourtant. Voilà, les colonnes sont à peu près. Tout ne rentre pas, je vais supprimer des colonnes ici. Voilà. Je pourrais les masquer, hein. Je vais les supprimer.
supprimer les colonnes. Voilà, comme ça, tout rentre. Donc là, je vais mettre répartition des dépenses. Partition des dépenses. Là, je vais fusionner les cellules pour afficher le texte au milieu. Donc, clic droit, fusionner les cellules. Je vais centrer. Je vais mettre un petit A14 avec un fond bleu. Voilà, et en gras si possible. Voilà. Je vais rajouter ici une colonne. Avec le reste à répartir. On va mettre l'alignement des cellules avec un renvoi à la ligne automatique. Voilà. Et je vais, pour que ce soit un peu plus joli, centrer les cellules, alignement du texte, on va le mettre au milieu, au niveau vertical. Voilà, le texte est remonté, c'est un peu plus équilibré. Donc l'idée ici, c'est pour chaque dépense, eh bien, de répartir dans des catégories les dépenses. Donc là, pour vérifier que ma répartition éventuellement, hein, si j'ai au supermarché, hein, je peux acheter de la nourriture, je peux acheter des cadeaux, je peux acheter éventuellement des produits de santé. Donc je vais éventuellement répartir les dépenses pour savoir où passe mon argent. Et donc pour vérifier que ma répartition est bonne, je vais rajouter une colonne qui va vérifier, qui va chaque fois m'indiquer le montant à répartir. Donc pour ça, je vais mettre une formule, hein, ici. Mon montant à répartir, ça va être le total, les totals des débits et des crédits, moins les sommes qui sont réparties dans les différentes catégories de dépenses. Et quand j'aurai 0, ça veut dire que j'aurai une répartition juste de mes dépenses. Donc, on va faire égal. Ici, ça va être débit plus crédit moins la somme des dépenses dans les catégories. Donc, moins ici, somme de I7, on a bien ça, de I7 à N7. Voilà, j'ai bien ça. Donc j'ai une erreur dans la formule, je regarde, donc c'est égal à E7 plus F7 moins somme de I7. Ah, j'avais un signe égal qui était ici, voilà. Donc là on voit bien que j'ai une dépense totale de 1500 € et que je n'ai pas de répartition. Donc là par exemple mon loyer, ça va être dans les charges, je vais répartir, mettre mes 1500 €. Là, vous voyez que j'avais fait tout à l'heure un copier-coller, j'ai gardé le formatage. Donc ça, c'est pas bon. Donc tout ça, ce sont des euros. Donc, je vais formater en euros. Et là, c'est pareil, je crois que je ne l'ai pas sélectionné. Si, ça a été sélectionné.
Je vais recopier maintenant ma formule et mes cellules juste en bas. Et voilà, et j'ai toutes les dépenses, sauf que là, j'ai bien la somme donc là j'ai une petite erreur. Voilà, donc là il faut effacer bien sûr ces cellules. Voilà, donc là j'ai les sommes qui restent à répartir évidemment. Donc supermarché 70 €, je vais dire 50 € par exemple, et 20 € de cadeau. Voilà, j'ai 0, donc c'est bon. Je vais mettre la vidéo en pause et compléter toutes les phases du tableau. Voilà, j'ai fini de compléter le tableau. J'ai rajouté une colonne essence que j'avais oublié tout à l'heure. Voilà, je vais ici mettre le total de la répartition. Donc pour ça, toujours une formule égale somme, j'ouvre la parenthèse, et je sélectionne toutes les lignes qui sont au-dessus, et je fais entrer. Et là j'ai encore les copier-coller, c'est un peu embêtant, on oublie toujours. Voilà. Et là, je copie la somme de mes dépenses. Donc je peux maintenant suivre au jour le jour l'évolution de mes dépenses. On va mettre du 14, je crois que j'avais mis 14 en gras. Ouais, c'était du 14. Ouais. Et toujours avec un petit fond bleu. Voilà. Là, je n'ai pas assez de place pour les charges, les recettes et les cadeaux. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je rajoute, sinon, par exemple 22, 12, 2019, on va faire une CB, on va faire un virement quand même. Virement, on va se rajouter une deuxième prime, elle est bien méritée. Voilà, une prime de 500 €. Voilà, et en recette 500. Alors vous voyez qu'automatiquement, le total de mes dépenses, etc. et des recettes se met à jour. Voilà, on va peaufiner la présentation. Je vais par exemple rajouter une image ici. C'est pas la plus jolie, mais enfin, c'est bon. Voilà, je rajoute ici un peu de colonne. Donc ce qui est embêtant, ça. Voilà, je vais le mettre là. Là, je diminue la colonne pour que tout puisse rentrer. Voilà. On va peaufiner maintenant la présentation. Dans l'affichage, je peux supprimer les lignes de la grille pour que ce soit un peu plus joli. Là, éventuellement, je peux également supprimer et enfin ne pas afficher les en-têtes. À ce moment-là, j'ai plus les colonnes.
La feuille est un peu plus nette, hein, mais on a quand même besoin de ces repères. Donc on va quand même laisser les en tête. Voilà. Donc là, je vois que j'ai pas un bon alignement. Donc on va aligner les dates au milieu. Voilà. On va augmenter cette colonne. Voilà. Et voilà, tout est à peu près carré. Je vais refaire la bordure. Voilà. Ici, c'est fait. Bien, on va terminer en mettant un cliqueur. À cette colonne. Voilà. Voilà, on dispose maintenant d'un livre de compte ainsi qu'un suivi des répartitions des dépenses. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on va rajouter des graphiques pour mieux suivre notre répartition des dépenses.